Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors bienvenue dans le Good Morning Market de ce 17 février 2020. Après une longue période d'absence, nous allons enfin recommencer la revue de marché, que ce soit la revue de marché hebdo et le Good Morning Market également. Alors, beaucoup de choses se sont passées durant la semaine passée. L'euro-dollar a cassé le plus bas annuel, d'accord? Ça a cassé son plus bas annuel. C'était en septembre, voilà. Je vais voir. Voilà, je crois que c'était le 2 octobre, le 1er octobre, du moins, le 1er octobre, l'euro-dollar avait atteint son plus bas, les 1,80 €. Alors, durant la semaine écoulée, le vendredi, le jeudi passé, d'accord, le jeudi 12 février, l'euro-dollar a cassé les 1,80 €. Là, juste le graphique daily, d'accord, et quand vous avez les cassures annuelles, le prix en temps normal, ça continue son accélération. Alors, c'est ce que nous avons actuellement. D'accord? Alors, il faudrait quand même faire attention. Vous voyez, le prix, depuis ce niveau, n'a pas corrigé. D'accord? Après la cassure de ce petit support haussier, ça a atteint le premier niveau, ça fait le pullback sur le support. Et puis, paf, depuis ce jour-là, ça n'a pas corrigé. Depuis le 31 janvier, voilà, le prix, euro-dollar n'a pas corrigé. Actuellement, c'est toujours en chute libre. Alors, est-ce qu'on peut prendre une vente? Je pense que c'est sur des unités de temps inférieures qu'on ira chercher un point d'entrée, d'accord? Un point d'entrée à l'aventure au dollar. On ira chercher un point d'entrée, si possible, sur le 1,0880. D'accord? C'est-à-dire un petit pullback, une petite correction sur le 1,0880 pourra nous permettre de prendre une vente, d'accord? Et d'aller chercher ce support qu'on a tracé en hebdo. Voilà. Le support a été tracé. J'irai rapidement en hebdo. Bon, j'ai un petit souci avec la connexion ce matin, je ne comprends pas. Alors voilà. Voilà le support haussier hebdo. Vous voyez depuis ce niveau, depuis ici, on a tracé le support, ça passait par ce creux. Et le prix reviendra probablement se reposer sur le support. Alors, c'est possible, d'accord, qu'en graphique hebdo, on aille chercher, d'accord, un swing, on prenne un swing pour aller chercher le support, parce que vous avez vu la bougie que nous avons eue durant les 2 précédentes semaines, on n'a eu que des bougies pleines, d'accord. Alors, mais je pense quand même qu'il serait mieux d'aller en H4, en tout cas sur des unités de temps inférieur pour chercher un bon point d'entrée, parce que bon, voilà, vous avez une paire qui ne fait que chuter, chuter, chuter. Donc, le mieux serait de devoir prendre une vente, d'accord, sur un creux, d'attendre une correction, pour prendre la position. Ça, c'est le niveau qui a été cassé. Le plus bas annuel, ça qui a été cassé. D'accord? C'est-à-dire ce niveau. Alors, on peut espérer une petite correction sur ce niveau, ou je peux toutefois tracer une petite résistance baissière ici. Voilà. Mais je vais beaucoup plus opter pour la 1,0880. H1, voilà. Voilà. Et également, vu que le RSI actuellement, bon, on a une petite divergence haussière ici. La divergence a déjà déclenché, donc il faudrait que le prix est jusqu'à présent sous la ligne 50, la zone de neutralité, en H1 bien sûr, d'accord? Mais je pense quand même que, comme je vous l'ai dit, ce ne serait pas bien de prendre une vente sur un creux. Le mieux serait d'attendre une petite correction sur la 1,0880, d'accord? 1,0880 pour pouvoir prendre une vente. Vu que c'est le plus bas annuel, ça a été cassé, on peut toutefois s'attendre à un pullback. Voilà. Donc, c'est le plan qu'on peut établir sur l'euro-dollar. Alors, si je passe sur le DXY, vous allez voir que c'est pareil. Le DXY également a cassé le plus haut. Et on ira chercher cette résistance baissière qu'on a tracée, un peu comme le support aussi qu'on a tracé en hebdo sur l'euro-dollar. Alors, un instant, la connexion, ça déconne. Je comprends comment pas.
Voilà, donc c'est cette résistance baissière-là qu'on ira probablement chercher. D'accord? Bon, de toute façon, l'euro et le DSY n'a pas encore atteint les 99,66, c'est-à-dire le plus haut que nous avons eu l'année passée. Mais le euro dollar l'a déjà atteint, la même ligne cassée. Donc, je pense que, d'accord, l'objectif d'abord pour le DSY, c'est les 99,66. 99,66. D'accord? Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, l'objectif final, c'est cette résistance qu'on a tracée. Un peu comme ce qu'on a tracé sur l'euro dollar. Voilà. Donc, c'est l'analyse qu'on peut faire. Alors, il ne faut quand même pas oublier le biseau descendant qu'on avait tracé, d'accord, sur l'euro USD, avec cette droite qui passe par les creux, d'accord, ça veut dire rebondir au moins 4 fois. Donc, le prix peut toutefois aller rebondir sur cette droite. Alors, par coïncidence, pas coïncidence, on peut également avoir quelque chose du genre. Le prix viendra et rebondir et sur la droite, et hebdo et sur cette droite, la borne inférieure du biseau descendant qu'on a tracé. Là, ce sera un très bon point d'entrée à la vente. Alors, comme je l'ai dit, je suis baissier, jusqu'à présent, je suis baissier sur l'euro dollar. Voilà. Donc, maintenant, le plus important maintenant serait de trouver le bon point d'entrée à la vente. Vente en bas, totalement, moi, je ne le conseille pas, comme je l'ai dit. Le mieux serait d'attendre une petite correction avant de prendre la position à la vente. Alors, je continue avec l'USDJPY. Alors, l'USDJPY actuellement a su la résistance baissière daily. Pour ceux qui avaient suivi le précédent revue de marché, on avait parlé plusieurs fois de ce niveau-là. Alors, je vais enlever. Alors, il s'agit de cette résistance baissière, d'accord, qui passe par les deux sommets ici, ces sommets ici, et également ce niveau-là. Actuellement, le prix est en train, d'accord, de travailler la résistance baissière. Est-ce qu'on pourra prendre une vente, un rebond? Alors, il faudrait faire attention, le dollar est aussi actuellement. Moi, je ne conseillerais pas la vente à ce niveau. D'accord? Je ne conseillerais pas la vente à ce niveau. Je pourrais toutefois attendre de prix ici pour, si possible, jouer sur un rebond. D'accord? Les 110,29, sinon carrément les 110,30. Je vais bien tracer. Bon, 110,30. Je vais refaire ça après. Alors, on peut attendre le prix sur les 110,30. D'accord? Voir comment le prix va réagir. Vous avez vu l'excellente bougie de retournement que nous avons ici. On peut toutefois avoir cette configuration sur ce niveau, d'accord, pour prendre une vente. Mais juste là, je ne peux pas prendre une vente là, à ce niveau, vu que le dollar aussi. D'accord? Ça peut toutefois casser. Ça peut même casser les 110,30. Et là, ça pourrait déclencher un très bon point d'entrée à l'achat. Ça pourrait déclencher la hausse sur l'USDJPY, puisque le prix a évolué depuis pas mal de temps sous cette résistance baissière. Donc, la cassure, c'est une résistance majeure. La cassure de cette résistance majeure pourra nous permettre vraiment de prendre un grand mouvement haussier. D'accord? Et le prix pourra toutefois évoluer sur ce support haussier que nous avons tracé. Donc, c'est vraiment à surveiller au cours de la semaine. D'accord? Et voir comment le prix va, et la bougie journalière, du moins, va clôturer. Si on a une clôture dessus des 110,30, là, c'est très bon. C'est très bon pour prendre une position à l'achat. Voilà. Et on pourra toutefois aller chercher la prochaine résistance, c'est-à-dire la prochaine zone de résistance ici, 112,14, 112,41. Maintenant, pour la vente, comme je vous l'ai dit, voir comment la bougie va se former, d'accord, à ce niveau pour pouvoir prendre la vente. Maintenant, on a une petite fugue, un semblant de fugue d'épaule, tête-épaule qui veut se former. Ça pourra également nous permettre de prendre une petite position vendeuse. Voilà. Toutefois, cassure ici, on pourra nous permettre de prendre une petite position vendeuse sur l'USDJPY. Voilà. Alors, je continue avec le gold. Alors, le gold reste haussier malgré la période de consolidation que nous avons eue depuis
le début de l'année, le gold est haussier. Je l'ai toujours dit ici. Nous avons ce support haussier. Je vais bien, voilà, tracer ça. Alors, nous avons, je crois qu'on peut tracer une petite résistance baissière à partir de ce sommet. Alors, si on doit prendre une vente ici, ce sera juste pour une correction. D'accord? Ce sera juste pour une correction. Ce ne sera même pas en H4, en H1. Voilà. Vous voyez, le prix n'arrive pas à casser, ça nous laisse des mèches, beaucoup de mèches. Et dans ce cas, c'est possible de prendre la vente. Et là, c'est juste pour prendre une correction. Sinon, on sait bien que la tendance de fond, elle est haussière. D'accord? Donc, possible de prendre une vente sur le gold en dessous de cette résistance baissière qu'on a tracée. Sinon, au-dessus, c'est la continuation de la hausse. Voilà, on pourra toutefois venir chercher les 1778, 34, d'accord, jusqu'au niveau de ce support haussier, toutefois reprendre un achat. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, on a un rebond, on peut prendre une vente. Mais si ça casse la résistance baissière qu'on a tracée ici, on ira probablement chercher les 1588, d'accord, et après, le bout de la mèche ici, les 1593, et enfin, le plus gros que nous avons eu l'année passée, les 1611 sur le code. Mais toutefois, vous le savez, le code est aussi. Alors, c'est possible, d'accord, pour ceux qui ne font pas, ceux qui ne sont pas contrariés, ceux qui font du suivi de tendance uniquement, vous allez attendre uniquement la cassure de la résistance baissière pour acheter ou carrément attendre un rebond sur le support haussier H4, d'accord, pour prendre la position à l'achat sur le gold. Donc, voilà. Alors, je voulais parler également du CHF-JPY qui a dessiné épaule-tête-épaule la semaine passée. Alors, je n'ai plus suivi ça, je ne sais pas si ça a déjà cassé ou pas le vendredi passé. Alors, vraiment, vous allez nous excuser pour la qualité aujourd'hui parce que je ne comprends pas ce matin, la connexion n'est pas du tout bonne. Voilà. Alors, voilà le CHF-JPY. D'accord? On a épaule, tête, épaule, la ligne de cours, elle est oblique. Voilà. Épaule, tête, épaule. On a eu la cassure ici. Maintenant, il faudrait que le prix passe en dessous de ce petit niveau. Ouais. Les 111,13. Il faudrait que le prix passe en dessous des 111,13 pour qu'on puisse prendre la vente, d'accord, et espérer une forte accélération baissière sur le CHF-JPY. Voilà. Donc, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Aujourd'hui, déjà, on peut surveiller ça. Alors, il faut quand même faire attention. Ça peut toutefois rebondir. Hein. Ça peut toutefois rebondir, vu que c'est un support. Et la cassure d'un support aussi ne veut pas absolument dire que voilà, vous avez un retournement de tendance. Tant que le support majeur n'est pas cassé, d'accord, le support majeur formé par le creux précédent n'est pas cassé, on ne peut pas encore parler de retournement effectif. Donc, juste là, on n'a pas encore de retournement. Il faudrait que ça passe en dessous de ce niveau, les 111,13, voilà, pour qu'on puisse prendre une position de vente sur le CHF-JPY. Même si on a déjà eu la cassure de la ligne de cours, voilà, donc il faudrait vraiment faire attention à ce niveau-là. Je vais également regarder l'euro JPY. L'euro JPY a cassé, voilà. Ça a cassé le support, d'accord. On a eu cassure, pullback, et c'était la zone à surveiller. Quand on avait fait la dernière revue de marché, on parlait de ça. La zone a été cassée, ce niveau également cassé. Voilà. Vous avez un petit pullback. Je suis baissier, d'accord? Je suis baissier sur l'euro JPY. Avec cette résistance baissière qu'il faudrait surveiller. Mais là, déjà, je suis baissier sur l'euro JPY. Voilà. L'objectif, quand vous avez la cassure d'un biseau ascendant, c'est le plus bas, d'accord, le point de départ de la figure. L'objectif théorique, c'est ici.
Donc, bien évidemment, ça n'ira pas sur une seule bougie aller toucher le plus bas, d'accord, le 115,87. C'est l'objectif final. Il y aura bien sûr des supports et résistances des supports du moins qui vont ralentir le prix, mais c'est le niveau qu'il faudra surveiller. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Alors, je vais finir avec AUD-USD. J'ai oublié. AUD-USD est actuellement en train de former un double bottom, mais nous avons une résistance baissière à ce niveau qu'il ne faudrait pas ignorer. D'accord? La ligne de cours, je crois que c'est ce niveau-là. Il faudrait qu'on passe au-dessus des 0,6777 vraiment pour espérer une hausse sur la USD. Toutefois, après un cas ici, on peut prendre un achat en H1. D'accord? Et là, actuellement, nous sommes en train d'assister à un rebond. Donc, une vente probable. Une vente probable. Vous avez vu, ça a rebondi ici. Ici également, on peut prendre la vente. Maintenant, par prudence, je peux tracer un petit support aussi ici. Voilà. On peut mettre d'attendre la cassure avant de prendre l'aventure, la USD. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner également à la chaîne. Passez une excellente semaine de trading.